On reprend le langage C sur la mémoire. Alors vous voyez que l'affichage est un poil différent. Parce que j'ai dû changer de machine pour simplifier les faits. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, la première vidéo c'était sur les différents types de mémoire d'un binaire, enfin les espaces de stockage, les sections, voilà. Donc entre les stockages statiques, dynamiques, automatiques, etc. Et donc, on va montrer un petit exemple assez rigolo de ce qui se passe quand on branle mal un programme et qu'on lui permet de faire un peu trop n'importe quoi. Donc, alors je te disais que c'est pas en plein écran ni rien, c'est parce que c'est VMware qui me fait chier. Donc, j'ai une fonction main avec voilà donc qui a dans ce main une fonction main, donc on a une variable résultat, donc alors, que j'initialise pas, mais bon, ça on s'en fout. Ça, vous ne voyez pas ce que c'est. Enfin, si vous avez commencé à suivre les vidéos sans faire d'autres cours à côté, sans faire d'autres cours de C, en gros, c'est un pointeur sur fonction. C'est comme les pointeurs. Un pointeur, ça sert à pointer une variable. Et ben là, ça sert à pointer une fonction. Je dis donc que je crée un pointeur, un bout d'étoile, sur une fonction. Je l'appelle func, ce pointeur. Cette fonction sur laquelle je pointe prend en entrée du void et ressort du void. Donc en gros, bizarrement, ce qui marche avec Too Far For You et Bad, qui était Add, hein, comme dans la vidéo d'avant. J'ai juste rajouté un petit B pour que ça fasse Bad. Et donc j'ai une variable qui s'appelle func, qui est un pointeur, mais sur une fonction qui est donc Bad. Et Bad, on voit bien que ça prend en entrée du void et que ça recrache du void. Hein, void ici, ça prend rien en entrée, enfin bref, voilà. Et ensuite, je crée un buffer de 8 caractères. Et là, j'appelle fget sur mon buffer. Et je dis que je vais enregistrer 13 octets. Alors ça, bah, c'est pas très bien, étant donné que buff ne fait que 8 octets. Et là, on lui permet de passer par-dessus. Et j'écris tout ça depuis stdin. Et ensuite, j'appelle la fonction func. Donc, voyons ce qu'il se passe quand j'exécute le programme tout simplement. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que je vais demander une entrée au clavier. Et ensuite, ça va appeler la fonction func qui pointe sur bad. Donc, ça devrait écrire too bad à l'écran. Testons. Donc, je compile. Alors, je suis sur Ubuntu parce que c'est un Ubuntu 32 bits. Parce que ça m'arrange dans l'explication de passer sur le 32 bits et pas de m'attaquer de 64 bits, qui est un peu plus compliqué. Là, c'est vraiment pour vous montrer un exemple typique. Et il y aura peut-être un jour, dans un futur plus ou moins entre mi-lointain et lointain, des vidéos de reverse et tout. Mais là, pour le moment, on va juste montrer ce qui se passe quand on branle mal un programme. Donc voilà à quoi ressemble la compilation, du coup. Donc j'exécute. Là, ça me demande d'écrire des trucs. Donc j'écris des trucs. Et effectivement, c'est écrit too bad. Le pointeur sur fonction est bien allé sur la fonction bad. Mais, admettons, je regarde ici et je vois que ma fonction too far for you est à l'adresse 0804.84.5b. Tandis que... Elle est où? Voilà. Tandis que ma fonction bad est à l'adresse 0804.84.74. Imaginons que j'envoie plus de caractères dans l'input. On va déjà commencer comme ça. Si j'en envoie 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un segmentation fault. Si j'en envoie 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, un seg fault aussi. 1, 2, 3, 4. Là, ça fonctionne. Donc, on peut voir que, à partir d'un moment, je casse un peu mon programme parce que j'écris plus de mémoire, j'envoie plus d'octets que ce qu'il devrait recevoir. Sachant que je peux en envoyer, donc ça va en lire jusqu'à 13. Mais si on regarde ici
mon fget, on voit que au-dessus de lui, il y a un tableau de 8 octets à passer et que encore au-dessus de lui, j'ai mon pointeur sur fonction func. Et ben en fait, fget avec sa façon d'écrire sur la stack, c'est sur la stack, donc là on va faire un stack overflow. Et ben en fait, on va réécrire buff, mais si je continue d'écrire, on va aussi réécrire func. Et on peut même réécrire res. En fait, on peut réécrire tout ce qu'on veut en remontant. On va donc faire en sorte ici que func ne pointe plus sur bad, mais sur too far for you. Pour ça, on va donc se resservir de nm, donc nm sur le binaire, et on voit donc que too far for you est à l'adresse 0804.84.5b. On sait aussi qu'on a un buffer de 8 octets. Donc là, c'est vraiment un programme débile. Voilà, mais c'est juste pour montrer que c'est possible avec un programme débile, mais qu'avec un peu de recherche, de reverse et tout, on peut faire ça sur des programmes un peu plus compliqués. Là, on s'en tient au programme débile pour vous montrer comment fonctionne la stack et ce qu'il est possible de faire sur un programme mal branlé. Donc, je peux avec Python faire des trucs assez cool. Si je fais print A, ça affiche A. Si je fais A, je sais pas, fois 15, ben ça m'affiche A 15 fois. Ça va servir à aller plus vite. Donc ça, c'est pour automatiser, on va dire, un peu l'écriture du A. Parce que si j'avais un buffer de 1024A, j'allais pas me taper un 1024A comme ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une command shell, une suite de commandes shell qu'on va ensuite envoyer dans le binaire. On l'envoie dans le binaire avec un pipe. Pourquoi ? Parce que la fonction main utilise fget sur stdin, donc sur l'entrée du clavier, et que le pipe renvoie la sortie d'une commande sur stdin. Donc, on va donc appeler Python, on va faire -c pour exécuter des commandes depuis le shell, comme ça. Donc, on va dire, tu vas me print A 8 fois. Et ensuite, on va ajouter derrière l'adresse. Donc 8 fois parce que mon buffer fait 8 octets. Et ensuite, je vais écrire du coup sur le pointeur sur fonction donc, qui se trouve au-dessus dans la fonction main. Hein. Ça faisait bien le pointeur sur fonction et puis le tableau de caractères. Mais l'adresse qui est ici, je ne vais pas l'envoyer telle qu'elle. Parce qu'on est sur une architecture Little Indian. Et que donc les adresses ne s'écrivent pas dans l'ordre. Vous allez voir. En gros, au lieu d'écrire 0804.84.5b, je vais écrire 5b 840408. Non, je voulais pas lancer ça. Donc comment je fais ça ? Anti/x pour dire que ça va être de l'hexadécimal. On prend le dernier octet, 5b, et on continue comme ça. Ensuite, c'est 84. Ensuite, c'est 04. Et ensuite, c'est 08. Maintenant que j'ai fait tout ça... alors, par contre, c'était des simple quotes ici. Alors, j'ai un petit problème avec Virtual dans CCVMware. Je sais pas pourquoi, il ralentit mon clavier, mais à fond les ballons. Et c'est un peu emmerdant. Voilà, là je termine le double quote. Et donc, si j'envoie ça maintenant dans memory, j'ai bien well done qui s'affiche. Alors que, normalement, c'est too bad qui s'affiche. Mais avec juste cette commande, j'ai donc écrit 8 fois le caractère A en entrée standard dans mon clavier. Donc buff est égal à A, voilà tout ça, donc 8 fois A. Et comme j'ajoute derrière cette chaîne de caractères qui est l'adresse de too far for you, qui contient juste le code well done, et bien en exécutant cette commande, alors
Parenthèses sont pas obligatoires, c'était au cas où j'avais peur que j'ai rajouté des commandes. Et qu'en gros je finisse à devoir faire un truc un peu comme, je vais y arriver. Voilà, il a une autre commande, merde, non. Non, 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 non. Sacré VMware. Hein. Ouais, presque. Je vous jure que j'y suis presque. Je vous jure que ça vous fait chier autant que ça me fait chier moi. Voilà. J'avais peur de devoir écrire un truc comme ça, que la commande ici soit bloquante et me permet de flush, on va dire, la sortie de l'exécution du mineur. Enfin, la sortie standard. Mais bon, ça fonctionne sans. Donc je pense qu'on peut même s'amuser à enlever les parenthèses. Non, non. Voilà. Et donc ça fonctionne comme ça. Donc Python, j'exécute, tout ça, tout ça. Donc vous avez compris. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec la stack de mon binaire. Donc on est bien sur la stack parce qu'il n'y a rien qui est statique. Ce sont bien les variables de ma fonction main qui ne sont pas statiques, donc du coup. Donc si j'avais écrit le res en dessous, si j'avais fait d'abord le pointeur sur fonction et puis le res, bah, j'aurais dû ajouter encore plus de padding là, avec mon a fois 8 pour réécrire res et ensuite atteindre le pointeur sur fonction. Donc sachant qu'un int, alors sur du 32 bits, je crois que c'est 4 octets, c'est-à-dire que j'aurais dû écrire encore 4 octets, donc j'aurais dû rajouter, j'aurais dû faire x12 au lieu de x8 pour écrire le res avec plein de A. Et ensuite j'aurais pu atteindre comme ça le pointeur sur fonction. Tout simplement. Alors ça c'est typiquement les trucs des challenges, du challenge de reverse ou de tout ce qui est challenge de cybersécurité, ça c'est vraiment les trucs de base. Mais voilà, ça permet de montrer comment ça fonctionne. Donc grâce à fget, j'ai écrit ma stack et j'arrive à faire exécuter un autre code ailleurs dans le programme. Et encore ça, on exécute un code ailleurs dans le programme, mais on peut parfois s'amuser à ce qu'on appelle immiscer, comment ça s'appelle, on rajoute du shellcode, donc du code du shell, pour exécuter un programme. On redirige vers ailleurs dans la mémoire, mais c'est une mémoire qu'on a écrite nous-mêmes en ajoutant des paramètres. Une injection, voilà. Le mot que je cherchais, c'était injection. Ça fait 12 minutes de vidéo, enfin 13 minutes, c'est pas mal. La prochaine vidéo, là du coup, on va pouvoir s'attaquer, et on va revenir sur la vraie machine qui fonctionne au niveau clavier. On va s'attaquer à tout ce qui est mémoire dynamique, donc faire de l'appel à malloc, bien free ces pointeurs alloués. Et on aura quelques petits outils assez rigolos pour voir comment quand on fait trop n'importe quoi. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.